beaucoup de volatilité sur les marchés. Les mouvements sur les marchés d'actions fluctuent au gré des tensions géopolitiques et au gré de la situation sur le sol ukrainien. On a sans surprise les actifs russes qui ont déguillé en bourse, perdant entre 70 et 75%. On a aussi la devise russe qui a perdu beaucoup face aux principales devises. En Europe, plus près de chez nous, on a les valeurs financières qui sont fortement touchées, principalement les banques qui sont plus exposées au marché russe. Simplement pour chercher de la sécurité. Comme vous le savez, l'or et le franc sont des valeurs refuges très fortement demandées en période de grande incertitude. Ceci a poussé les cours de l'or à des niveaux plus vus depuis 2008. Le franc s'est aussi fortement apprécié, contre euro on s'approche de la parité. Alors, les nouvelles sanctions imposées à la Russie et l'interdiction de traités sur le commerce international va pousser en fait la population russe à se réfugier sur les crypto-monnaies, d'une part pour maintenir leur pouvoir d'achat et continuer de faire des transactions dans une certaine monnaie. Alors oui, c'est assez inquiétant. Aujourd'hui, le prix du baril a dépassé les 110 $. C'est une première depuis 2008. Ça augmente les coûts entrants des entreprises et ça réduit les marges. Alors évidemment, le pétrole n'est pas le seul à monter. Il faut savoir que tant la Russie que l'Ukraine sont des producteurs importants pour ce qui est de l'énergie, mais aussi pour ce qui est des matières agricoles. Ici, on pense au blé, au maïs ou à l'orge par exemple. Alors bien entendu, les risques conjoncturels ont augmenté et ce qui pourrait pousser les banques centrales à augmenter moins rapidement leur taux d'intérêt. Nous ne sommes pas de cet avis. Aujourd'hui, l'inflation est très forte et la dynamique conjoncturelle est élevée. Les banques centrales vont poursuivre leur processus de normalisation monétaire et vont augmenter progressivement les taux directeurs cette année. Donc, la première chose, c'est garder son calme. Nous n'agissons pas de manière immédiate sur les marchés. Nous n'avons pas réduit drastiquement les positions en actions. Nous sommes plutôt neutres en ce moment. Bien entendu, la visibilité sur le court terme a bien diminué, mais nous sommes assez confiants sur le moyen terme.